nous voilà lancés pour le premier épisode de la série Découverte d'une gravière. Donc ça va être une série qui va se dérouler sur un petit plan d'eau de ma région en Côte d'Or qui s'appelle Nature Pêche, donc un plan d'eau que je ne connais pas. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc au travers de cette série, je vais vous faire profiter de 3 pêches différentes parce que le plan d'eau le permet. Étant donné que le plan d'eau est très sauvage, il arbore énormément de possibilités de pêche et de possibilités de prise aussi en termes de poissons. Donc vous y trouverez de l'esturgeon, de la carpe coque et de l'amour blanc. Donc c'est pour ça qu'au travers de cette série, vous allez avoir une partie comme là aujourd'hui, nous sommes postés sur le poste 5. Donc on va jouer principalement la carpe, mais comme on a la partie plein eau, on va essayer de chercher le surge sur une canne aussi. Donc voilà, donc maintenant place à la pêche. Et voilà les amis, premier poisson de cet épisode, une jolie petite coco piégée sur un spinner rig avec les nouveaux TT Carp Shop, un 8 gape en taille 8, éché d'une petite pop-up rose FAE bouillette fraîche. Une pêche à ras des obstacles, au clip, frein serré, au cul des cannes et ça fait le job. Donc maintenant, place à la remise en pêche de la canne et place au prochain poisson, espérons-le. Et voilà, second poisson de cette session, une jolie petite miroir cette fois-ci sur le même poste, le même montage. Donc pas d'amorçage pour l'instant, j'ai vu que les fiches étaient très actifs ce matin. On est en hiver, peu de nourriture, juste un bon stick bien attractif, une pop-up rose là-dessus et le taf il est fait. Des piqûres parfaites et des poissons dans le sling. Une petite touche subtile sur la canne de gauche, c'est Alexis qui a été réactif, donc merci à toi ma poule. Et du coup on vous présente cette petite commune sortie à l'instant. Donc tout le mérite revient à Alexis, hein, parce que le ferrage c'est grâce à lui, si le poisson est sorti des branches c'est grâce à lui. Donc encore merci et on va la remettre à l'eau. Donc un petit poisson qui a été piégé sur un petit combi link avec du fluorocarbone et une petite partie de finition en tresse pour une articulation optimale. Et ça paye aussi, comme quoi. Allez! Donc, place à sa remise à l'eau et très content de vous avoir présenté ce magnifique fiche. Regardez ça les amis. Au niveau des quantités d'amorçage, c'est quasi nul. Quand j'ai vu l'activité du matin, un petit peu partout sur le plan d'eau, j'ai décidé de partir juste avec un stick et rien d'autre. J'ai même pas lancé de bille au cobra, j'ai même pas spodé mon mix de particules. Par contre, arrivé au bout de 2-3 poissons sur le même spot, ce qui m'est arrivé, parce qu'hier j'enchaîne quand même 7 poissons, ou 6 pardon, je sais plus exactement, mais vous le verrez dans la vidéo. Et arrivé à 3 poissons, quelque chose comme ça, j'ai commencé à amorcer un petit peu de particules, mais à hauteur de 3 secondes, pas plus par spot. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça fasse un petit peu de concurrence alimentaire et que ça maintienne un peu le poisson sur le fond, mais ça s'arrêtait là. Sinon, tout le reste, je suis resté sur un stick et mon èche.
niveau des montages, j'utilise donc aussi le spinner rig. Donc le spinner rig, c'est pour moi un montage maintenant qui fera partie sans aucun doute de toutes mes sessions de pêche. Un montage qui présente parfaitement au fond de l'eau, sur quelques centimètres du fond, et des piqûres parfaites. Donc là, je viens de réaliser avec un fluorocarbone de 50 centièmes. Je viens faire un nœud pour une articulation, comme ça le poisson peut prendre de n'importe quel sens, avec de la pâte plombée, donc ça m'équilibre parfaitement mon montage. À ça, je viens y mettre les toutes nouveautés de chez Tackle Carp Shop, donc un micro embryon swivel spinner rig, de la gaine thermo que je viens rétracter, ce qui permet de pas faire sortir l'hameçon. Je viens y mettre un hook bit sur la rampe de l'hameçon, une vis à anneau, donc ça c'est les toutes nouveautés aussi, et un weed gape en taille 8. Donc une pop-up feuille bouillette fraîche là-dessus en 14 mm, le tout ça permet une présentation optimale et la preuve en vidéo, les poissons sont parfaitement piqués et le résultat il est là. J'ai mon ami Jérémy qui est arrivé, donc ça va être super pour la vidéo, ça va me sauver un peu parce que tout seul c'était pas évident pour le premier esturgeon. Là ça fait son poids. Un joli poisson qui sort du lot parmi une série de petites miroirs et petites communes. Deux gros nénès. Et là en plein après-midi, une journée de folie, c'est le 6e poisson. On enchaîne. Enfin bref, on va pas vous présenter tout ce qui est montage, etc. parce que c'est toujours les mêmes. Je me prends pas la tête au bord de l'eau quand j'ai confiance en un montage et un appât. Ça reste pareil. Niveau amorçage, on se prend pas la tête, de la garliver. Ambi broyé sur un stick, quelques petites particules avec de l'amande de chènevis, du petit pois et du maïs doux et roule. Allez, c'est parti les amis, on la remet à l'eau. Yes! Et voilà, un beau poisson encore une fois, une belle miroir. Donc hier une journée très active en poisson, un temps très doux. Cette nuit des rafales de vent jusqu'à 80 km/h, de la pluie, de la grêle. Mais ce matin, au lever du jour, ce joli poisson pris sur un des postes qui a été moins fructueux hier mais qui a fait malgré tout 2 poissons. Donc
une petite miroir, enfin petite, très modeste miroir qui a été piégé sur un montage Combi-Link avec la tresse en test de Tackle Carp Shop et le nylon en 50 centièmes, le fluorocarbone. Donc des piqûres parfaites encore une fois, un poisson en pleine santé et ça fait plaisir. Alors on ne sait pas si ça sera le dernier fiche de cette session parce que le temps a bien changé, on a perdu 10 degrés. Mais voilà, il est là, les cannes ont été replacées ce matin avec un beau lever du soleil. Donc tous les espoirs sont permis mais la session est faite. Bon et bien les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je me serais bien amusé en tout cas, donc on devait faire 48 heures, malheureusement la chute des températures de 10 degrés a complètement fermé la bouche des poissons. Demain matin ils annoncent même des négatifs, donc on va pas insister, il y a eu du poisson, mes objectifs sont atteints, je voulais vous présenter de l'esturgeon et de la carpe, c'est fait. Le gérant est passé tout à l'heure, un des deux gérants, donc on a parlé des esturgeons, moi comme j'y connais rien, il m'a dit que le premier esturgeon que j'ai fait c'était un cuba d'une 30aine de kilos et le deuxième un petit transmontanus d'une 20aine de kilos. Donc moi je suis très content, vous avez pu voir deux sortes d'esturgeons, plusieurs carpes, des très modestes et puis des jolies petites carpes avec des belles couleurs et pas abîmées. Donc voilà, donc tous les liens du plan d'eau, mes réseaux sociaux, Tackle Carp Shop et FAE Bouillette Fraîche, je vous y retrouverai dans la description. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner sur la chaîne parce que beaucoup de nouveautés vont arriver en vidéo et la série va continuer. Donc si ça vous plaît, suivez-la de près et je vous annonce que du bon. Donc maintenant, s'il y a un seul conseil que je peux retenir de la pêche hivernale et éventuellement que je peux vous transmettre, c'est que surveillez la pression atmosphérique, surveillez-la bien, si elle est bonne, qu'elle remonte tout doucement ou qu'elle baisse tout doucement, enfin bref, tant que la pression atmosphérique va être bonne, profitez-en parce que les poissons vont bouger et pêchez discret, visuel et attractif et vous ferez du poisson. À bientôt les amis.